Vous dites Amen. 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 Et nous sommes dominés par cela. Et peut-être peut-être que mon frère qui est ici peut épouser une femme, une sœur, dont les parents ne soient pas chrétiens comme nous. N'est-ce pas? Mais si là-bas on demande 500 000. Oh non, oh non, comment? Mais quelle est la constitution du Congo? Non, mes frères. Si là-bas on demande 500 000, apportez 500 000. La chrétienté ne se force pas. Et même parmi les frères, moi j'essaie de faire un peu pression, rappeler les Écritures. Mais à un moment je laisse. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Nous sommes tous ici, mais tout le monde n'a pas cru. Vous dites Amen. Donc ne soyez pas surpris. Ici vous envoyez un frère, un bien-aimé, qui demande, moi, il y en a qui ont même le courage de demander le vigno, une dame jeune de vin. Là, toi qui es chrétien, on a dit à Madame Samson, à la mère de Samson, aucun liqueur. Mais il y a quand même des frères qui demandent la bière, qui demandent quand même le vin. Non, il y a de l'ivrognerie en vous. Et on donne les boissons fortes à ceux qui ont un problème d'âme, à ceux qui ne sont pas encore nés de nous. Amen. Les chrétiens ne doivent pas boire. Attendez, je lis ça. J'aime ça. C'était pas prévu, hein? Mais je lis ça, peut-être qu'il y a un ivrogne ici. C'est pas moi qui ai inventé le mot ivrogne. Ivrogne veut dire quelqu'un qui boit. Proverbe 31. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Il y a des gens qui s'égarent. Sommes-nous un royaume de sacrificateurs? Dieu a-t-il fait de nous les rois? Alléluia. Mais il y a des rois qui sont perdus. Il y a des rois qui iront en enfer. Mon peuple meurt, le peuple de Dieu, parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est point au roi, mon fils Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin. Est-ce que c'est clair? Mais pourquoi tu demandes du vin? Nous étions avec frère Abraham. Il y a quelqu'un qui a voulu forcer à nous aider à faire quelque chose. Il n'a rien fait, mais il voulait quand même. Ah, mais donnez-moi ne fût-ce que la bière. La bière! Mais tu as raté, c'est fini. On ne peut plus rien te donner. J'étais sauvé. La bière! Vous êtes congolais? Au Congo encore? Il y a des chrétiens au Congo? C'est seulement le juge, j'ai dit trop tard. Vous avez déjà dit la bière. Alléluia. La bière, c'est pas pour les chrétiens. Oh, mais pasteur, la Bible a dit fais usage d'un peu de vin. Toi qui dis ça, c'est dans quel verset? Tu ne sais même pas où ça est. Fais usage d'un peu de vin. Il parle à qui? À Timothée. Il dit toi Timothée, fais un peu d'usage de vin. Mais pasteur, si on parle à l'humiel, on dit le miel, ce n'est pas au roi. X au pluriel. Ce n'est pas à toi le miel et à tous les autres rois de boire du vin. Non, mais moi je prends seulement la bière. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. À partir du moment où il y a de l'alcool, de peur qu'en buvant, ils n'oublient et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Amen. Amen. Maintenant, la Bible permet à certaines personnes donner des liqueurs fortes à celui qui, je vous aide, à celui qui va en enfer, donnez-lui des liqueurs fortes. Ils sont pleins sur l'avenue de la paix. Vers 17h, 18h. Les ivrognes commencent à s'installer. Hier, nous passions, nous rentrons à la maison. Arrivé à Mukondo aussi. Pour ça, l'État est libre.
La journée, vous passez devant, vous sortez de Sonako, à Mukondo. Vous sortez, c'est calme. Mais le soir, je ne sais pas d'où viennent ces chaises-là. C'est plein de chaises serrées. Et les gens étaient assis là. Il y a de la musique à gauche. Il y a de la musique à droite. Il y a de la musique derrière. Il y a le diable partout. Et il y a quand même une femme qui s'est levée courageusement. Elle commence à danser. On a suivi, non? La semaine dernière. Que les femmes ont perdu leur maternité, leur féminité. C'est même une femme. On parle aux hommes ici. Hein? Dieu donc sait même que déjà dans les femmes elles-mêmes elles savent qu'il ne faut pas toucher aux liqueurs fortes. Là déjà on est en train de réprimander les hommes. Mais il y a quand même des Congolaises. Ivrognes. Une femme Dieu l'a faite pour être timide. C'est pas vrai. En plein Mukondo. Vous vous levez seul là. Vous commencez à danser. Comme une folle. C'est l'effet de quoi? La bière, c'est la bière. Alléluia. Amen. Même les hommes qui pêchent déjà, mais ils tiennent encore. Mais elle avait seulement bu, je ne sais pas, deux cuillères à café. De mousse de bière. La tête bougeait déjà. Elle ne pouvait plus s'asseoir. On avait mis le manchich sur la chaise. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Samson était consacré. Sa mère devait se consacrer. Et Samson a commencé la marche. Et quand il a marché, il a commencé à aimer une fille. On lui a dit laisse. Non. Alors il a suivi cette fille. Et finalement la dot est venue. Amen. Amen. Verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin. Car c'était la coutume des gens. Les coutumes, les traditions. Le jour que Madame Manouach avait été mariée, on n'a pas de référence dans la Bible qu'il y avait eu fête. Alléluia. Amen. Mais quand les jeunes gens se marient, c'est ça ces esprits-là. Il y en a seulement. On présente les fiançailles ici. La fête commence. Le jour du vœu, fête. Jour de la présentation, fête. Le jour où on annonce la date, fête. Le jour de la dot, c'est plein de haricots, fête. Le jour de la consécration à l'église, fête. Quand on sort de l'église, palais du Parlement. Mami Wata. Qu'est-ce qui vous anime? Regardez les Congolais. Ils préfèrent vivre avec une femme dans l'impudicité, dans l'adultère pendant longtemps. Mais va doter. Ah non, le jour de mon mariage, ça doit bouger. Je dois rouler dans la limousine des Libanais. Et comme la limousine ne peut pas venir dans notre modeste quartier, on est obligé de consacrer le mariage au palais des congrès. Alléluia. Amen. C'est bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le palais de congrès? Il y en a qui disent ah, on m'a déjà cassé. Je ne te casse pas. Fais l'économie, mon frère. Entrez dans le foyer et mets ta femme à l'aise. Que de dépenser des millions et des millions. 6 millions ont été dépensés pour le mariage. Alors qu'il y a un problème avec la dot. Et quand vous rentrez à la maison, ça commence à être les chamailles. Ça commence à être des problèmes. Alléluia. Amen. Dieu aime la modestie. Dieu aime la simplicité. Et cet esprit-là est ici. Il y a des gens, moi mon mariage, il faut que l'église mange. Le yaka. Ah, pas le yaka jamama, c'est trop petit. Le yaka jamama. Alléluia. Amen.
Tu as pris la position. La position, il y a quelqu'un qui aime cette position-là. Hein, Babindamala. Il va bientôt te visiter. Il est terrible, hein? Vous êtes avec moi à l'église. Je poursuis. Car c'était la coutume des jeunes gens. Je préfère raconter l'histoire parce que si on prend les armes lourdes ici, la mine va changer. Donc aujourd'hui, on est à l'école dimanche. Et les dimanches, ce sont les faibles qui viennent. Donc les caïds là, je vous attends mercredi. Nourrissons d'abord les bébés aujourd'hui. Les bébés qui sont incapables de venir à l'église de la semaine. Toujours sous l'influence de l'église catholique. La semaine, on est occupé à ceci, on est occupé à cela. Mais le dimanche, il va à l'église. Mais je vous ai déjà informé que le diable aussi réveille ses enfants pour les emmener à l'église. Le diable a emmené des insectes à l'église. Vous dites amen? Le diable a emmené les fils de Caïn à l'église. Vous dites amen? Comment ça? La Bible dit ne fouillez pas vos assemblées. Mais il y a des gens qui ont le don. Et je ne les reçois jamais le jour où je reçois les gens qui ont des dons. Moi j'ai le don de venir à l'église seulement les dimanches. Je n'arrive pas. Ça ne tient pas. Mardi surtout. Mardi. Il y en a mardi. Donc ça fait déjà 5 ans qu'ils n'ont jamais été à l'église mardi. Le samedi, c'est pas la peine. Le samedi, c'est le programme de tresse. C'est le programme de repassage. Alléluia. Amen. Donc c'est déjà comme les... Ils sont programmés. Alléluia. Amen. Donc on s'occupe de vous aujourd'hui. On vous donne un peu de céréales matinale. Céréales. Babine. Blédine. Ça va? Et on reviendra avec les eaux mercredi. Donc on continue l'histoire. Dès qu'on le vit, donc les jeunes ont fait la fête. Hein. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se terrent avec lui. Samson leur dit, si Samson leur dit, je vous proposerai une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de recharge. Mais si, est-ce qu'on peut allumer ce ventilateur là? C'est possible? Ça c'est Frère Gloire? Est-ce qu'on peut brancher ça? Samson a lobby. Et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de recharge. Mais de rechange, pardon. Si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il leur a donné combien de jours pour suivre l'énigme? 7 jours. Et ça ne vous rappelle pas les 7 âges de l'église? Amen. Amen. Dieu avait caché ces mystères. Alléluia. Amen. Mais il devait les révéler à la fin du 7e âge de l'église. N'est-ce pas? Amen. Et alors donc, les princes des Philistins apportèrent. J'étais où? C'était où? Mais voilà. Propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort, le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Premier âge, deuxième âge, troisième âge. Ça c'est quel animal? Le lion. Il combat qui? Le cheval blanc. Amen. Amen. Et quel est l'insecte qui travaille plus là? Le gazam. Vous voyez comment est-ce que la Bible nous montre déjà? Les 3 jours, ça nous présente le premier saut. Et pendant les 3 jours, ça ne tenait pas. Personne n'arrivait. Et pendant que le lion de la tribu de Juda, pendant le premier saut, la parole de Dieu était pure. Amen. Amen.
il y avait les Martins, il y avait les Irénée, il y avait les Polycarpes. La parole était pure. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson. Hein? Vous écoutez bien? Ils l'ont appelée la femme de qui? C'est encore la dot, c'est encore ta fête et tout. N'est-ce pas? On l'appelle déjà la femme. Mariage et divorce. Persuade ton mari de nous l'expliquer. Même les païens savaient ça. Qu'à partir du moment où il y a l'engagement, c'est déjà ta femme. Amen. Amen. Le mariage, on a compris que ça se termine complètement. Frère Robin, il est sur vous. Hein? Frère Robin, le Philistin est sur vous. Arrachez la cheville. Levez-vous. Amen. Amen. Mais il y a des moments, on ne peut plus arracher la cheville. C'est fini. Oh, je sais, je suis un ancien, je suis fort. Et plus de force. Amen. Amen. Parce que le diable a évolué plusieurs fois. De nous expliquer l'énigme. Sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de et dit, l'église. Vous m'entendez bien? Entendez? L'église a commencé à faire pression sur Samson. Et frère Branham dit que Samson typifie l'église. Parfois, les enfants de Dieu, parfois les églises, parfois les serviteurs de Dieu perdent leur position à cause de la pression. Parfois les frères à la maison, parfois maman perd sa position. Elle était consacrée comme Samson. Elle avait des bons témoignages. Elle avait bien commencé. Mais la pression. Maman, chérie, la pression. Pasteur, oh non, pasteur, les cultes sont trop longs. Et il y a des pasteurs qui cèdent. Pasteur, mardi prière, mercredi culte, vendredi culte, samedi prière, dimanche. Et ce sont les mêmes qui reviennent toujours. Ils sont animés par les esprits des Philistins. La Bible dit qu'eux étaient assidus chaque jour au temple. Mais toi, d'où ça vient que tu n'aimes pas donner des cultes? Et si le culte va seulement jusqu'à 14h, il y a problème. Il y a incendie. Quels sont les esprits qui sont en vous? Alléluia. Amen. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a le mal? Et c'est toujours les mêmes personnes qui n'aiment pas la parole. C'est la pression. Et je pense que je l'ai dit au diacre ou même aux officiants. J'ai dit laissons un peu de côté les réunions des mariés. Parce que ce sont les réunions où on est toujours pressé. Où on a toujours des excuses. Je communique depuis un mois. Il y aura réunion. Il y a quand même quelqu'un qui viendra dire j'ai tel problème. Ma femme est malade. Je dois aller voir les parents. On a réunion de famille. Qu'est-ce que ça crée en moi? Il y a même eu des réunions où j'ai dit, dites à tout le monde de partir. C'est pas vrai. Moi, je ne peux pas venir ici si je n'ai pas l'onction de Dieu. Et ces esprits-là vont casser l'onction depuis le bureau là-bas. Je suis en train de me préparer et tout. Pasteur, un tel s'excuse. Je sens que l'onction tombe sur moi. Je dis, dites à tout le monde de partir. Moi, je vais venir ici pour dire quoi? Je ne peux rien vous dire si je ne sens pas l'onction de Dieu sur moi. Et il y a des gens qui viennent casser ça depuis là-bas. Et ce sont les mêmes. Frère, faites sortir ces esprits des insectes. Faites sortir cette nature de Caïn. Ôtez cette sémence de discorde qui est en vous. Vous ne voulez pas laisser le Saint-Esprit agir. Amen. Amen. Madame a seulement des maux de tête. On ne peut pas venir à l'église. C'est ça? C'est chrétien ça?
Et vous venez me donner ces réponses là. Je vous prends pour des bébés. Amen. Amen. Et parfois on vient se dire, non, moi je suis dans le message, ça fait déjà 10 ans. Non, vous êtes un bébé, vous ne comprenez rien. Amen. Amen. Ah, j'ai pas envie de prendre des armes lourdes. Il faut que je lise. Mais qui provoque la guerre? Qui a commencé? C'est vous. On doit se retrouver pour vous. Et je vous informe que c'est souvent les familles, les couples qui ont des problèmes. Vous n'allez pas entendre qu'un couple correct s'excuser. Je les suis. Je remarque que c'est un tel. Toujours des excuses. Mais eux-mêmes là déjà, ça ne tient pas correctement. Mais c'est pour vous qu'on tient ces réunions-là. Amen. Amen. Afin que la femme connaisse sa place, l'homme connaisse sa place. Et quand on est entre nous les mariés, venez vous appeler là, venez vous expliquer. Peut-être que moi je ne comprends pas. Parlez devant vos frères et vos soeurs. Oh non, le mari, l'argent, le salaire, on ne le voit jamais. Nous croyons ça ici. Est-ce que nous le croyons? Un mari doit présenter son salaire. Qui gère le salaire à la maison? Qui dit répondre? Qui sont des complices? Même les femmes complices. Mais complice. Le mari fait n'importe quoi. La femme qui va acheter les préservatifs. Complice. Complice. Alléluia. Amen. Safira. Mourra. Monsieur va mourir, mais toi aussi tu vas mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dis donc. Mais laissez-la, vous me forcez à prendre des armes lourdes. C'est pas possible. Bon, je vais lire. Bien. On était où? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine. Tu ne m'aimes. A proposé une énigme aux enfants de mon peuple. Tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Oh Samson, tu fais souvent les bipam. Ne blaguez pas avec les femmes. La femme va vous...